Cet enregistrement a été réalisé par le logiciel, votre PC prend la parole. Le Monde, 19 juillet 2015. Ma lettre à l'humanité, diagnostic et remède. Chère humanité, puissent mes paroles te plaire, et t'emmener à mettre un terme à tes péchés, à ce comportement vil qui ne te sied pas, eu égard à l'amour que Dieu a pour toi. Chère humanité, c'est avec la larme à l'œil, que j'ouvre la bouche pour le muet. C'est avec le cœur meurtri que j'ouvre la bouche pour la cause de tous les délaissés. Et pour finir, j'ouvre, chère humanité, la bouche, afin de juger avec justice, tout en témoignant une fois encore, que les actes de ce monde sont mauvais. Oui, c'est avec la larme à l'œil, le cœur meurtri, et beaucoup de fous que j'ouvre par-dessus tout la bouche, pour défendre le malheureux et l'indigent. Chère humanité, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur pour toi. Dis-moi, ma chère, pourquoi cherches-tu tant à te faire du mal en combattant continuellement contre toi-même? Car pour ta gouverne, sache que ce n'est rien, ni personne d'autre qui te combat, mais toi-même. Et pour quelle finalité t'acharnes-tu à te détruire ainsi? Quoi? Pour survivre? Chère humanité, dis-moi, je te prie, pourquoi chercher à survivre, quand on peut vivre tout court? Ma chère, regarde par toi-même, n'as-tu pas en ton sein tant de spécialistes en ceci, spécialistes en cela? Tu as, ma chère, des docteurs et agrégés en droit. Question, dis-moi, ces docteurs et agrégés en droit ont-ils apporté de la droiture et de la justice en ton sein? Ou au contraire, ils n'ont fait que semer encore plus de chaos et d'amertume en ton sein? Tu as, ma chère, des politiciens. Question, dis-moi, ces politiciens ont-ils pu par leur politique, dite politique d'émergence, te combler de paix? Ou au contraire, ces politiques n'ont fait que semer plus de chaos en ton sein, on prend les mêmes et on recommence. Ainsi, ces politiques ont créé les Nations Unies, des chefs d'État, de gouvernement, et des lobbies alors qu'il aurait été plus indiqué que ce soit les Nations Unies pour les peuples. Chère humanité, oui, c'est au Fils de l'homme que j'adresse ces paroles. Tu as, ma chère, des économistes. Question, dis-moi, ces économistes ont-ils pu apporter de la stabilité financière et économique dotée de constance en ton sein pour ta prospérité? Ou au contraire, ils n'ont fait que semer encore et toujours plus de chaos et d'amertume en ton sein? Ils ont apporté de la prospérité en ton sein? Quoi, les 30 glorieuses? S'il te plaît, un peu de sérieux enfin, je te parle de stabilité financière et économique constante. Et à quel prix? Au prix de combien de sacrifices et ces 30 glorieuses? Ces 30 glorieuses ont-elles été pour l'intérêt général, ou comme nous le savons déjà, pour celui d'une petite portion de l'humanité? Car ce sont tes éminents économistes et statisticiens qui, après avoir distribué aux États, pouvant être capables de payer les triple A, et à ceux qui ne sont point solvables, le retrait d'une lettre, nous disent que le globe terrestre serait divisé en deux, et où nous aurions d'une part 1% qui se partagerait les richesses d'une partie du globe, et 99% devraient se contenter de se partager l'autre partie. D'autre part, dis-moi, ma chère, trouves-tu de la justice dans ce partage où les riches deviennent encore plus riches, et les pauvres toujours et encore plus pauvres? Un instant. Regarde la Grèce, pays déjà au fond du gouffre, et à qui l'on demande de faire toujours et encore plus d'efforts en asphyxiant son peuple par des réformes qui, ma foi, n'ont aucune once d'humanité. Chère humanité, voici ce que je propose aux fils de l'homme pour leur bien, moi qui ne suis personne. Chère humanité, voici ce que je propose à tes créanciers, à ces pays qui se sont partagés le monde par la force, bombes atomiques, haches, armements de dernière génération, etc. Chère humanité, voici ce que je propose à ces pays fabricants et vendeurs d'armes de tout type, et dont se servent ceux qui ne les fabriquent aucunement, pour tuer et entraîner la désolation. Moi qui ne suis pas un fabricant d'armes, encore moins un vendeur ou revendeur. Chère humanité, voici ce que je propose à ces pays qui brandissent à tour de rôle leur droit de veto quand il s'agit de venir en aide à un État qui se trouve être menacé, juste pour garantir leurs vils intérêts. Moi qui ne suis qu'un vermisseau, sans aucun droit de veto. Chère humanité, voici ce que je propose à ces pays qui salissent la galaxie avec leurs satellites qui ne servent qu'à espionner premièrement, le G8,
puis le G20 n'est pas à retrouver les 200 jeunes filles kidnappées par Boko Haram, au Nigeria, et encore moins à aider à retrouver les avions disparus des compagnies concurrentes. Moi qui n'a envoyé aucun satellite dans l'espace. Chère humanité, voici ce que je propose à ces multinationales, qui nous prennent pour des imbéciles. Elles qui en plein mer, laissent échapper de par leurs navires un peu de pétrole, afin de retenir notre attention sur le fioul qui s'échappe, de même qu'à la catastrophe écologique qui s'annonce. Mais en réalité, ce n'est qu'un trompe-l'œil, une diversion, car c'est une astuce qu'elles ont trouvée pour vider leurs immenses cales remplies de déchets toxiques. Ma chère, ne vois-tu pas ce que les prospecteurs de pétrole ont fait et font à la nappe phréatique? Regarde ce qu'ils ont fait au Nigeria. Et partout où ils ont jeté leurs dévolus. Regarde ce que les multinationales orientées dans la confection de soda font également. Pose la question suivante à une frange assez importante de la population de l'Inde, qui aurait reçu non loin de ces points d'eau, une firme, l'eau que tu bois est-elle toujours saine? Chère humanité, voici ce que je propose à ces institutions financières que sont les banques qui arrachent aux fils de l'homme leur toit sur la tête. Ma chère, demande à la population de la ville de Détroit, USA, où sont leurs maisons. Demande à l'Espagne et à la Grèce, si elles sont toujours propriétaires de leur patrimoine respectif. Demande à l'Afrique, si les ajustements structurels imposés par ces institutions financières ont été bénéfiques pour sa population. Demande à ces multinationales dans quel état se trouve Tchernobyl un peu plus de 25 ans après, et où est sa population. Demande-leur également, combien de Tchernobyl et de Fukushima il faut encore, avant d'arrêter avec l'énergie nucléaire. Chère humanité, voici ce que je propose aux fils de l'homme qui disent que l'homme est un animal pensant, tandis que les autres n'agissent que par instinct. Autrement dit, ils ne peuvent penser. L'homme, animal pensant, tue ses semblables pour se divertir, et non pour les manger. Tandis que celui qui agit par instinct, le non-pensant, ne tue que le strict nécessaire pour manger. L'homme, animal pensant, vend de la viande de cheval à son semblable en disant que c'est de la viande de bœuf, tandis que le lion, animal non-pensant, quand il abandonne son reste de nourriture aux autres, il s'arrange toujours à laisser certaines parties pour l'identification. L'homme, animal pensant, fait la cour à son semblable, fait des enfants, viole, se prostitue aux Français, Chinois, Grecs, Africains, Américains, Anglais. Il y a également chez ce dernier des homosexuels, entre parenthèses, pédés et lesbiennes. Et même il y a ceux qui couchent avec des bêtes. Le lion, animal non pensant, utilise des parades de drague pour séduire la lionne. Il fait également comme l'homme, des petits, il ne viole pas, ne se prostitue pas à la panthère, au tigre, au lynx, au léopard, encore moins à la gazelle, éléphant, zèbre, cheval, oiseau. Il se contente de la femelle de son clan. Le lion ne va pas avec un lion, de même la lionne ne va avec la lionne, et le lion n'envisage même pas coucher avec l'homme. Chère humanité, partant du fait que l'animal non pensant, naturellement, par instinct, fait ce que l'homme ne peut faire que parce qu'il pense entre guillemets. Dis-moi alors ma chère, qu'a-t-il besoin de penser? Et comment serait-ce le jour où il pourra entre guillemets penser? Qu'adviendra-t-il dans ce cas de l'homme? Chère humanité, voici ce que je propose aux fils de l'homme qui embarquent ceux qui font de l'autostop, puis les séquestrent afin qu'ils servent d'objets sexuels dans des maisons closes, ou pour le tournage de films X. Chère humanité, voici ce que je propose aux fils de l'homme qui accomplissent l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres, en rachetant en monnaie de singe la propriété de la veuve et de l'orphelin. Et qui par-dessus tout, avilissent un peu plus le pauvre, le malheureux et l'indigent. Chère humanité, oui, ma chère, voici ce que je propose à ces médecins et scientifiques, qui, pour toujours et encore plus d'argent, inoculent le virus du sida à leurs semblables, mettent sur le marché des poches de sang contaminées, y compris des préservatifs. Oui, ma chère, voici ce que je propose à ces scientifiques qui se permettent, avec l'approbation des dirigeants de leurs États respectifs, d'entreprendre sur des singes, moustiques, rats, vaches, volailles, chiens, culture, des expériences machiavéliques, puis les relâchent incognito dans la nature. Conséquences respectives de ces actes, Ebola, malaria ou paludisme, peste, vache folle, grippe aviaire, rage, cancer.
Ma chère, voici ce que je propose à ces scientifiques et dirigeants qui ont pourtant bien à la bouche des discours pleins d'ambition mais grande est ma douleur, que de savoir que c'est encore eux qui, en d'autres lieux, font régner la terreur, frayeur et la peine. Hiroshima, Nagasaki, la Première et la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Alger, du Golfe, d'Espagne, Cuba, Rwanda, Syrie, Palestine, Irak, Turquie, Togo, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Qatar, Arabie Saoudite, Égypte, Tunisie, Maroc, Argentine, Angola, Namibie, Chine, Vietnam, Tchad, Inde, Mexique, Nigeria, Chili, Cameroun, Libye, Afrique du Sud, Congo, Corée, Guinée, Afghanistan, Brésil, Birmanie, Burundi, Venezuela, Hong Kong, Kenya, Somalie, Soudan, Ukraine, Haïti, Mali. Chère humanité, voici ce que je te propose, car c'est en ton sein que j'ai vu que les fils de l'homme avaient besoin qu'on leur explique des évidences. Explique-leur que la main est constituée de 5 doigts et d'une paume, ce qui nous permet de saisir facilement des objets, de bien se laver le visage, ou le corps etc. Et qu'il en est ainsi pour le monde avec ses 5 continents habités, Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, et un, qui ne l'est pas, Antarctique. Pour la normalisation du droit de veto au sein de l'ONU. Ma chère, explique à ces hommes qui ont vendu la honte aux chiens que comme la SDN, l'ONU a fait échou blanc. Entre parenthèses, échoué. Demande à l'ONU si les armes qu'on retrouve dans les pays malheureusement en guerre, et où elles dépêchent les casques bleus, ne sont pas majoritairement de fabrication soviétique, américaine, anglaise, allemande et française. Autrement dit, des détenteurs du veto en son Conseil de sécurité. Ma chère, explique encore cette évidence à ces hommes que sont les docteurs et agrégés en droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar venus se faire de l'oseille à l'ISPRIC de Bamako, Mali, qu'il n'est pas admis qu'un encadreur, directeur de mémoire, puisse également être le président d'un jury constitué de 2 personnes, juge et partie au sein d'une même affaire. Explique-leur encore, je te prie, qu'on n'échoue pas pour des anomalies constatées et soulevées au cours d'une soutenance, pire encore, si l'on a été dès la première session d'examen déclaré admissible, et que l'encadreur n'ait point joué son rôle, mais qu'on invite plutôt l'auditeur à aller apporter des amendements à ces anomalies. Autrement dit, l'obtention du diplôme est conditionnée à l'apport d'amendements. Demande-leur, oui, demande ma chère, à ces docteurs et agrégés en droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar venus se faire de l'oseille à l'ISPRIC de Bamako, Mali, comment ils font pour trouver le sommeil, quand après avoir donné comme note de mémoire, 3 sur 20 à un étudiant de niveau Bac plus 5, étudiant qui a auparavant obtenu un DEUG, une licence, et une maîtrise en droit privé avec respectivement ses moyennes. 12,99 sur 20. 14,41 sur 20 et 13,67 sur 20. Ma chère, demande encore, je te prie, demande pour moi, à ces docteurs et agrégés en droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar venus se faire de l'oseille à Bamako, Mali, comment on fait pour attribuer devant caméra une mention honorable à un auditeur présentant une thèse dans laquelle eux-mêmes, entre parenthèses, les docteurs et agrégés constituant le jury, science tenante, ont constaté et décrié l'absence de problématique. Explique encore l'évidence, indique à ces docteurs et agrégés, et qui plus est en droit, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que tout écrit repose sur une problématique et qu'il en va de même pour une thèse de doctorat. Pour faire simple, dis-leur que pas de problématique, alors pas de soutenance. Donc, pas de notes non plus. Ma chère, voici ce que je propose à ces économistes et dirigeants d'Afrique qui utilisent encore comme monnaie le franc CFA quand bien même il ne soit plus une colonie française d'Afrique, CFA, mais bien une ancienne colonie française d'Afrique, ACFA, à la limite. Moi qui ne suis ni économiste, ni dirigeant. Chère humanité, oui, ma chère, demande, je te prie, aux dirigeants de ce monde ce qui ne va pas avec eux. Demande à ces dirigeants corrompus, cupides, idolâtres, iniques, stupides, impudiques, adultérins, infidèles, francs-maçons, mafiosos, menteurs et meurtriers, quelle folie est la leur. Ma chère, demande à Ali de quelle lumière est-il maître. Demande-lui également, je te prie, à lui, au PDG,
et aux oppositions de son pays, où sont Albert, Georges, Pierre et André, eux qui n'observent et ne veulent écouter les avis. Demande, oui, demande, je te prie, chère humanité, à Joséphine, et à toutes les femmes des dirigeants de ce monde, quel genre de maman elles font là, elles qui sont si aveugles, sourdes et muettes, face à l'hécatombe dans laquelle tu te trouves. Xouo, comme dit la chanson. On vous connaît. L'aîné avant la honte. Demande à Paul et à Chantal qu'est-il advenu, 25 ans après du couple Compaoré. Chère humanité, dis, s'il te plaît, dis à Joseph qu'il ressemble très extraordinairement à peu de choses près, à Mobutu. Indique-lui par ailleurs, quelle fut sa fin, et surtout n'oublie pas de lui rappeler qu'il ne repose pas au pays. Demande-lui très exactement, s'il sait pourquoi son paternel a disparu si subitement vu, qu'ils étaient père et fils. Ma chère, démontre une fois encore à Sassou, quelle vanité est la sienne. Indique, oui, indique ma chère, à Ouattara, qu'une guerre se fait au moins à deux, alors pourquoi Laurent est-il loin de la maison? Ne sait-il pas qu'en tant qu'Africain, le linge sale, c'est toujours lavé en famille? Demande-lui de qui il tient sa sagesse pour agir ainsi. Quoi? Il la tient d'Henri, lui qui n'hésita pas à violer dans son parti les statuts qu'il s'était pourtant juré, en apposant sa signature, de respecter? Ma chère, démontre-lui, une fois encore, qu'aider une personne se trouvant à un moment donné en difficulté, ne saurait faire de lui à l'avenir un injuste, afin de témoigner de sa gratitude. L'esprit dans lequel le second terminal fut pensé, se résumait selon le ministre d'alors, en 7 mots, faire concurrence au terminal géré par Bolloré. Ma chère, demande-lui s'il comprend bien ces choses. Demande, oui, demande ma chère, à Issoufou, quelle fourberie est la sienne? Raconte-lui ce que disent les 50 au bilan qu'il s'est permis de présenter. Nous avons bien écouté la présentation du bilan présidentiel, en revanche, nous ne sommes pas sûrs de vivre dans le même pays que ce dernier. Puisqu'apparemment, nous ne vivons pas les mêmes réalités. Ma chère, je voudrais que tu demandes à Jacob, à son gouvernement, à ses forces de l'ordre, et aux responsables de mines comment se portent les familles des victimes des assassinats de Marikana. Oui, massacre de Marikana. Demande également à Jacob, à son gouvernement, à ses forces de l'ordre, et aux responsables de mines si c'est un genre nouveau d'apartheid qu'ils nous montrent là. Et s'ils connaissent la honte. Demande, oui demande ma chère, à Ibeka, si l'accord d'Alger est bon. Ma chère, s'il te répond par l'affirmative, alors demande-lui comment à cette même question. Mais cette fois-ci adressée à un agrégé, Bac++, en plein plateau de télé, nous n'ayons eu comme réponse que du balbutiement. Indique-lui par ailleurs, que Bouteflika manque criardement de sagesse. Et que de ce fait, il ne saurait, lui, et son administration, être des modèles de sagesse. Et de là, je pense qu'il aura une vision d'ensemble, sur cet accord. Démontre-lui également, ma chère, que c'est un ensemble de petits problèmes, au départ anodins, et parce qu'ils n'ont pas justement été traités, eu égard à la forte injustice, qui gangrène toujours et encore le pays, et même aujourd'hui, qu'il est à la tête de l'État. Que nous sommes arrivés à ce qu'on a appelé, 26 mars 1991, 21 mars 2012, et pour finir, à l'accord d'Alger. Rappel, ma chère, rappel au souvenir d'Ibeka, ses propres paroles. Nous ne négocierons pas avec les terroristes. Le Mali reste, et restera un, et indivisible. Mon quinquennat sera basé entre autres, sur la lutte contre la corruption, l'injustice, et l'impunité. D'une part. Puis, je m'attellerai à ramener la paix au Mali-Bas, d'autre part. Enfin, annonce et démontre-lui qu'il n'a point tenu parole. Nous ne négocierons pas avec les terroristes. Le Mali reste, et restera un, et indivisible. L'accord d'Alger témoigne du contraire. Mon quinquennat sera basé entre autres, sur la lutte contre la corruption, l'injustice, et l'impunité. Les multiples inspections et verdicts du FMI témoignent du contraire. Je m'attellerai à ramener la paix au Mali-Bas. L'administration et l'armée ne sont toujours pas rentrés à Kidal. Des kamikazes entrent facilement à Bamako, et sèment la désolation.
des familles entières ayant fui les exactions au nord ont élu domicile dans les pays de la sous-région par peur de représailles. Un accord signé à coup d'ultimatum. Tout ceci témoigne hélas du non-retour de la paix. Ma chère, crie encore au creux de Louis d'Ibeka, que toute son administration est corrompue, injuste, égoïste et cupide. Indique-lui par ailleurs que le plus juste de ses conseillers est pire qu'une ronce. Demande-lui, ma chère, si contrairement à Bouteflika, c'est bien lui qui gère le Mali. Car, il s'y passe toujours tant d'abominations. Demande-lui pour moi, s'il a eu vent de la mésaventure vécue par Tomiach Nzenza, étudiant africain, d'origine gabonaise, sur le sol malien. Sinon, donne-lui l'URL, http://youtube.b/x-v6gkbi-9e. Vidéo de 4h12 et 7 secondes, qui démontre encore bien le comportement pitoyable de ces personnes à qui il donne sa confiance. Inch'Allah. Instruis ma chère, instruis pour finir, Ibeka, sur la vérité établie à partir des 10 commandements, notamment le 3e. Ma chère, voici 2 sigles, UAUE. Demande pour moi, aux Africains maltraités et expulsés respectivement des pays suivants, Afrique du Sud, Maroc, Algérie, Libye, Gabon si l'Union africaine est une réalité. Ou au contraire, une chimère. Demande aux Roms, ce que l'Union européenne leur évoque. Demande également à l'Italie pour moi, de t'éclairer sur l'UE quant aux politiques de soutien, mises en place pour aider à gérer leur flux de migrants. Quoi? Veux-tu que je te laisse demander à Hussein, et à son administration quel est son bilan? Quoi? Veux-tu également indiquer que le jeu du chat, et de la souris entre parenthèses, Tom et Jerry, dont se livrent les démocrates, et les républicains n'est rien d'autre que pure fourberie? Ok, mais avant, demande pour moi, à cette minorité d'hommes blancs qui pensent vivre encore à l'époque de l'homme des cavernes. De quelle couleur est leur sang? Seulement, ma chère, s'ils te disent par hasard rouge. Alors je voudrais que tu cries à plein gosier, à l'endroit de ce policier qui s'en tire de sommation, tua un noir dont le seul tort était d'avoir 12 ans. On se plaît à jouer avec les fusils à eau, que son sang était également rouge. Dis à ce policier, qui vida sans tir de sommation, son chargeur sur le dos d'un jeune noir, jeune qui avait peut-être comme seul tort, la phobie des armes à feu, d'où sa fuite, que comme lui, ce jeune, avait du sang rouge. Enfin, indique aux policiers, qui, de par leur brutalité criminelle, ôtèrent la vie par asphyxie à un compatriote, à un père de famille qui n'avait commis comme faute, que d'avoir pour seul souci certainement, celui d'apporter un peu de sauce aux épinards à la maison par la vente de cigarettes. Crie ma chère à leurs oreilles, crie-leur que ce n'était qu'un père de famille, et que, comme eux, il avait également du sang rouge. Rappelle-leur par ailleurs, qu'il n'hébergeait pas sous sa masse corporelle, Al-Qaïda, ou l'État islamique. Encore moins Boko Haram. Porte, chère humanité, porte à l'attention de ce jeune blanc qui entra dans une église, et joua les Rambo sur une population noire. Population qui jadis, venait là simplement pour demander pardon au Très-Haut, eu égard aux agissements des fils de l'homme, et ainsi espérer de lui, miséricorde et salut. Que comme lui, elle avait également du sang rouge. Ma chère, remercie les chefs d'État, de gouvernement, et les lobbies qui te détruisent chaque jour un peu plus. Chère humanité, demande, je te prie, demande à cette église des USA, qui refusa de célébrer un mariage, pour la simple raison qu'on était noir, si elle connaît Dieu. Car il n'y a de Dieu que Dieu seul. Ma chère, annonce à cette église, cette parole qui à elle seule accomplit la loi et les prophètes. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rappelle également, ma chère, à ces églises et États, qui célèbrent des unions contre nature, que Dieu est saint. Instruis-les sur les motivations, qui ont emmené Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe. Chère humanité, voici ce que je propose à ces aveugles qui s'humilient, en se prosternant pour les plus nantis, devant une image en fonte, soit en or ou en argent, et devant une image de bois,
Pour les moins nantis, ma chère, instruis-les par la vérité établie à partir des 10 commandements, notamment le 2e. Indique aux fils de l'homme qui disent invoquer l'esprit de leurs grands-parents, qu'ils vivent dans le mensonge. Car, comment peut-on invoquer le mort au détriment du vivant? Demande-leur, s'il n'est pas plus plaisant qu'au lieu que d'invoquer l'esprit de leurs grands-parents, ils invoquent plutôt celui qui a créé cet esprit, c'est-à-dire Dieu. Qui suis-je pour les juger? Indiquait un jour François, en réponse à une question ayant trait à l'homosexualité. Alors, je voudrais, ma très chère humanité, que tu lui dises que tout le monde, excepté lui, connaît la différence qu'il y a entre un juge et un berger. Le premier étant suscité à dessein, afin de juger. Le second, lui, doit être le troupeau du maître. Pour faire simple, ouvre, ma chère, le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 33, versets 1 à 9, et mets-le lui sous le nez. Et peut-être comprendrait-il quelque chose. Par ricochet, demande-lui pour moi, s'il sait de quoi son collègue a-t-il démissionné. Du travail, qui, d'emblée le conduisait non pas en enfer, mais au paradis, ou bien, du travail que des hommes lui auraient confié. Instruis-le par ceci. Hébreux 10, versets 23/25 à 27. Chère humanité, oui, ma chère, voici ce que je propose à ces prostituées politiques qui telles des guenons, ne laissent une branche, que si elles sont sûres d'avoir saisi une autre. Moi qui ne suis point un politicien. Oui, demande ma chère, à Nicolas, David et à leurs alliés, si la Libye va bien, maintenant que Mars en est allé par leurs soins. Demande également, ma chère, je te prie, à François, Manuel, Taubira et à Macron, si la France prospère mieux et plus vite, depuis qu'ils se sont permis de bouleverser l'ordre établi par Dieu, d'avant que le monde ne soit rempli. Notamment, l'autorisation du mariage pour tous, et du passage en force de la loi Macron. Demande encore ma chère, à François, Manuel et à Taubira, s'ils auraient été présidents, Premier ministre et ministre de la Justice, si leur père et leur mère avaient été respectivement pédés, lesbiennes, et s'étaient par-dessus tout, mariés. Demande enfin, ma chère, à Nicolas et à François à qui profite le feuilleton judiciaire de DSK. Ma chère, demande à Angela si elle qui est une femme, elle serait plus juste et aimante que ses collègues hommes, Hitler par exemple. Chère humanité, voici ce que je propose à ces religieux qui confondent religion et Dieu. Qui font profession de connaître Dieu, mais renient ce qui en fait les valeurs. Oui, indique-leur je te prie, qu'il est écrit je cite. Si ta religion ne t'enseigne pas à avoir compassion de la veuve et de l'orphelin, à visiter les malades et les prisonniers, à partager ton pain avec celui qui a faim et à couvrir l'homme nu. En un mot, si ta religion ne t'enseigne pas l'amour du prochain, afin de l'aimer comme toi-même, ta religion, qui que tu sois, est vaine. Demande ma chère, à ces religieux, chrétiens, musulmans, etc., qui disent être serviteurs du Dieu vivant, qui leur a imposé les limites qu'ils s'obstinent tant à respecter. Instruis-les sur la vérité établie à partir des nuages et du soleil. Dis-leur que les nuages, serviteurs du Dieu vivant, une fois que Dieu les a remplis d'eau, soit au quart, rosée, 2 quarts, petite saison de pluie, 3 quarts, grande saison ou aux 4 quarts. Il ne tarde pas à la répandre sur la terre. Idem pour le soleil qui laisse libre cours à ses rayons, afin d'éclairer la terre. Viennent-ils à se demander qui est chrétien, musulman, judaïque, animiste, idolâtre, circoncis, incirconcis? Non, ils mettent simplement en pratique la parole, Dieu n'a point acception de personne. Pour lui, il n'y a ni grec, ni juif, car tous sont à lui. Et par cette manière de faire, ils se rendent serviteurs, et accomplissent ainsi la volonté de Dieu. Ma chère, exhorte-les maintenant, je te prie, à produire à la lumière de l'instruction tirée du comportement des nuages et du soleil, les fruits de ce qu'ils disent être serviteurs du Dieu vivant. Ma chère, voici ce que je propose aux magiciens, sorciers, féticheurs, marabouts, bruitistes et bouddhistes, eux qui tourmentent des familles entières, et les détournent de la voie droite, qui pratiquent des crimes rituels, font des incantations, mangent de la chair humaine, et boivent du sang, oui, voici ce que je propose à ces serviteurs du monde des ténèbres.
à ces responsables de sectes qui n'ont que seul but: séduire et capturer des âmes, pour leur mettre le diable. Ma chère, voici ce que je propose à ces fils de l'homme qui disent: Allah Akbar, Dieu est grand. Puis tirent sur leurs semblables, ignorant du coup le 6e commandement, et que Dieu est amour. Oui, ma chère, voici ce que je propose à ces fils de l'homme qui disent également: Prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mais refusent la paix et le salut à ses semblables. Chère humanité, voici ce que je propose à ces magistrats injustes. Eux qui prononcent des ordonnances iniques, qui transcrivent des arrêts injustes, afin de refuser justice aux pauvres, et ravir leurs droits aux malheureux. Oui, pour faire des veuves leur proie, et des orphelins leur butin. Ma chère, nul besoin de citer les noms de tous les fils de l'homme, et de leurs nations respectives. Car aucun n'est juste. Même pas un seul. Alors voici enfin ce que je te propose pour ton salut. Proposition que j'ai tirée de l'histoire des Juifs, sois attentive. Il se leva de la part des gens du peuple et de leurs femmes, de grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Les uns disaient: nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé, afin que nous mangions, et que nous vivions. D'autres disaient: nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons, pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient: nous avons emprunté de l'argent sur nos champs, et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants, et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Entre parenthèses. Néhémie fut très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes, et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis: quoi? Vous prêtez intérêt à vos frères. Et je rassemblai autour d'eux une grande foule, et je leur dis: nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus? Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis: ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, pour ne pas être insultés par les nations ennemies? Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du moût et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent: nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs, devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau, en disant: que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit: Amen. On célébra l'Éternel. Et le peuple tint parole. Ma très chère humanité, attends s'il te plaît, car voici la suite. Par ailleurs, dès le jour où le roi m'établit, Néhémie, leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus de gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple, et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille, et nous n'avons acheté aucun champ, et mes serviteurs tous, ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'a prêté chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis, et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Nota bene. Petit 1. Le juste périt, et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin, dit l'Éternel. N'est-il pas, ma chère, écrit, je cite, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face,
et se détourne de ses péchés, moi, l'Éternel, Dieu, je l'exaucerai. N'est-il pas également écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel? Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. À présent, sache pour ta gouverne, que le temps favorable ne dépend pas des temps et des circonstances. Encore moins de notre environnement, mais de ce que Dieu a déclaré sur nous. Chère humanité, voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est, à toi d'entendre et de mettre à profit. Nota bene. Petit 2. On t'a fait connaître, ô ma chère, ce qui est bien. Et ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Encore merci de m'avoir prêté l'oreille. Signé Tomi H. Nzunza.